parole de Dieu. Je prêche pour faire comprendre à ceux qui me suivent. Peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe la manière dont les gens peuvent vous insulter, mais si vous venez au Seigneur Jésus-Christ, il vous mettra à la table des grands. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous élève au travers de sa parole. Il ne faut jamais vous regarder en vous disant « je n'ai pas de valeur ». Parce que ce ne sont pas les hommes qui vont vous valoriser. Non, c'est Dieu qui vous valorise au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour vous donner de la dignité, de l'intégrité, pour vous donner une stabilité dans cette vie. Alors, quand je pense à tout, je suis venu, d'où l'Éternel m'a tiré. Je ne désespérerai jamais dans l'Éternel. Et je ne désespérerai jamais dans la situation de quelqu'un. Parce que je sais d'où je suis venu. Et j'ai cette conviction, j'ai cette foi inébranlable que si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Aussi longtemps que tu crois dans sa parole et que tu reçois son Fils comme ton Seigneur et Sauveur, il va t'enlever de toute situation déshonorante et dégradante et il va t'honorer dans le nom de Jésus. C'est pour ça que mes messages sont toujours des messages d'espérance. Tu ne peux pas écouter les messages de la foi victorieuse et ne pas avoir de l'espérance. C'est faux. Quand tu écoutes les messages de la foi victorieuse, l'espérance et la foi doivent naître dans ton cœur. Parce que le Seigneur m'a ramené de loin. Et je lui serai toujours reconnaissant. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Que tout ce qui sera dit soit pour ta seule gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la vie du pasteur Jean-Claude, qui a été avec nous et qui n'est plus avec nous, mais qui, nous croyons, est dans ta présence maintenant. Seigneur, nous te remercions pour les enseignements qu'il a laissés derrière lui et qui continue de nous instruire et qui continue de changer nos vies parce que l'homme est parti, mais ta parole demeure. Nous te remercions, Seigneur, pour le pasteur Jean-Claude qui a œuvré dans le ministère et qui a couru sa course, Seigneur, et qui, malgré des oppositions de toutes sortes, a terminé sa course. Seigneur, puissions être encouragés par l'exemple de tous ceux qui ont couru leur course avant nous, Seigneur, et qui l'ont terminée, Seigneur. Seigneur, je prie que nous aussi, nous puissions terminer notre course, malgré les difficultés et les oppositions. Seigneur, je prie que nous puissions toujours aussi puiser notre force en toi, au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc ça fait un an que le pasteur Jean-Claude nous a quittés pour la patrie céleste. Amen. Et pour commémorer, pour honorer sa mémoire, je vous avais demandé de m'envoyer des témoignages pour exprimer comment le ministère du pasteur Jean-Claude a impacté votre vie. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui donc m'ont envoyé ces témoignages. Personnellement, j'ai été très encouragée par ces témoignages. Amen. Ils m'ont fait du bien. Amen. Alors, je vous encourage, vous tous qui regardez cette émission, à écouter ces témoignages jusqu'à la fin. Amen. Chaque témoignage est différent, chaque témoignage est très intéressant et chaque témoignage donc est individuel. Donc, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez tous ces témoignages. Et donc, je vous retrouve à la fin, après donc le dernier témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui vont regarder cette vidéo et que ça soit la nuit.
Je suis Eric Moussoke et ma femme Suzy. Nous sommes des enfants spirituels de pasteur Jean-Claude Ossou et pasteur Florence. Nous voudrions faire cette vidéo juste pour remercier Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie par pasteur Jean-Claude. Il a été non seulement un père pour nous, un père spirituel. On a beaucoup appris entre ses mains, surtout la parole de Dieu. On a appris la discipline de servir Dieu. Et il a été un soutien moral et spirituel pour surtout moi et ma femme et nos enfants. Et je veux glorifier Dieu aujourd'hui parce que sa parole s'accomplit. Comme il est dit dans sa parole, tout bon arbre produit de bons fruits. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de pasteur Jean-Claude. Et la parole dit aussi que le travail que nous faisons des dieux ne sera pas en vain. Et nous le voyons, nous, ses enfants qui sommes restés sur cette terre, nous continuons à servir Dieu. Nous dirigeons une église et nous avançons dans la parole. Je pense que de là où il est, il serait fier de nous et fier aussi de tous ses enfants éparpillés dans le monde qui continuent à servir Dieu. Vraiment, de tout cœur, nous disons qu'il reste à jamais dans nos cœurs et que nous allons toujours le porter dans nos cœurs. Et vraiment, que le Seigneur soit béni. Et je ne cesserai de dire merci à Dieu d'avoir vécu avec un père aussi gentil, avec un bon cœur, prêt à pardonner, prêt à conseiller, prêt à toujours aller, comme on dit ici, un extra mile. Il est toujours là, il était toujours là chaque fois que tu avais besoin de lui. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça. Du fond de cœur, je le dis vraiment, pasteur Jean-Claude, à jamais dans nos cœurs. Merci. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Suzy. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Suzy, la femme d'Eric. En tout cas, pour une année de commémoration du pasteur Jean-Claude, j'aimerais dire ces quelques mots, lui dire surtout merci. Merci parce que il a été pour notre famille plus qu'un pasteur. Il a été comme un père, surtout pour mon mari. Il a été comme un père, il nous conseillait. C'est lui qui nous a mariés, c'est lui qui nous a baptisés. Et on ne pourra jamais l'oublier. Et je voulais remercier Dieu surtout pour l'impact qu'il a eu dans notre vie parce que oui, on connaissait la parole de Dieu avant de le rencontrer, mais avec lui, on a eu cette discipline-là d'être constant dans la parole de Dieu et de toujours revenir à la parole de Dieu chaque fois qu'on affronte n'importe quelle situation. Et pour ça, je lui dis merci beaucoup. Et le pasteur Jean-Claude m'appelait, moi, mon mari et nos enfants, la famille royale. Amen. Et à cause de ça, j'ai toujours voulu garder cette attitude d'une femme royale et de toujours me rappeler de cette parole que le pasteur Jean-Claude nous disait, la famille royale, et rester toujours... en fait, ces paroles-là m'ont toujours marqué et j'ai toujours voulu me comporter en tant que... voilà, une femme royale. Une reine. Une reine. Et je remercie en tout cas le pasteur Jean-Claude pour l'impact qu'il a eu sur mon fils, sur mes deux filles et sur mon mari et moi. Et je dis surtout merci à Dieu pour tout ce qu'il a donné à cet homme, pour que cet homme-là puisse déverser ça sur nous. Amen. Et je regrette une seule chose, c'est qu'il soit parti trop tôt. Le pasteur Jean-Claude avait encore beaucoup à donner, mais Dieu en a décidé ainsi. Nous lui rendons grâce parce que c'est la volonté de Dieu et que tout concourt au bien de toute façon de ceux qui aiment Dieu. Si le pasteur a voulu, Dieu a voulu que le pasteur parte maintenant, c'est que c'est sa volonté qui prime avant tout. Je remercie pasteur Florence aussi, qui a toujours été aux côtés du pasteur Jean-Claude et qui est une femme extraordinaire et que continue l'œuvre de son mari. En tout cas, que Dieu la fortifie et que l'œuvre du pasteur ne s'endorme jamais, mais que ça continue encore. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, merci de nous avoir donné cette opportunité de parler de notre papa, le pasteur Jean-Claude Ossou. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Je veux aussi dire que à pasteur Florence aussi, merci parce que vous êtes toujours là à nos côtés aussi.
Et comme Suzy a dit, vous avez toujours été à côté du pasteur Jean-Claude et vous allez continuer aussi à avancer avec le ministère et on sera toujours là aussi à vos côtés, prier pour vous et vous soutenir aussi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Au revoir. Shalom à tous. Je suis le pasteur Gérald Longolo. J'envoie ce message depuis la ville de Lyon, en France, en mémoire de notre frère, homme de Dieu, serviteur de Dieu, le pasteur Jean-Claude Pansou, qui nous a quittés voilà maintenant 1 an. Il est auprès du Père et je pense que le Seigneur l'a accueilli à bras ouverts après avoir accompli sa mission ici. Je tiens à témoigner de son passage dans la ville de Lyon. En tout cas, il a eu à passer à 2 reprises à l'église de la Nouvelle-Jérusalem dont je suis le pasteur. Et nous avons vraiment été bénis par son humilité, l'enthousiasme qu'il dégage quand il prêche la parole de Dieu, les exemples aussi qu'il prend afin d'illustrer son propos. Je me rappellerai toujours de la graine de moutarde qu'il nous a emmenée, qu'il nous a distribuée, en disant que la graine de moutarde, en fait, dans cette graine de moutarde se cache un arbre, comme pour dire qu'il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Parce qu'à l'intérieur d'une graine de moutarde se trouve un arbre, et au travers d'un arbre se trouve une forêt. Donc vraiment, c'est un homme béni de Dieu. C'est un homme qui a marqué son passage dans la ville de Lyon et je tiens à remercier le Seigneur pour sa vie, pour son témoignage et l'héritage qu'il nous a laissé au travers des prédications enthousiasmantes, inspirantes qu'il nous a laissées ici dans la ville de Lyon. Il a toujours été accueilli à bras ouverts. C'est une ville qu'il a beaucoup aimée et nous l'avons nous aussi beaucoup aimé ici à Lyon. Je tiens à le remercier en tout cas pour les bénédictions qu'il a déversées sur l'assemblée dont je suis le pasteur et dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. Donc vraiment, voilà, je voulais apporter ma contribution, mon témoignage, en disant que c'était un homme de Dieu sérieux, un homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la vérité. Il ne faisait jamais de compromis avec la vérité. C'est quelqu'un qui marchait toujours avec droiture, avec honnêteté quand il prêchait la parole de Dieu. Il venait et il prêchait, il donnait tout son âme afin que le peuple de Dieu soit vraiment béni. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est un exemple pour moi, en tout cas, pour son humilité et aussi pour sa manière d'aller chercher des anecdotes dans la parole de Dieu afin de l'actualiser aujourd'hui avec des paraboles d'aujourd'hui, pour illustrer le propos de la parole de Dieu. Et ça, vraiment, il était au-dessus de la mêlée dans ce niveau-là. Voilà, donc vous savez de quoi je parle. Quand il prenait des exemples de la Bible et les actualisait aujourd'hui avec des paraboles d'aujourd'hui, c'était vraiment formidable. Donc voilà, je vous souhaite bonne continuation. Les témoignages s'enchaînent pour lui rendre hommage et je voulais apporter ma contribution. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir. Oui, bonjour. Je suis Nadège. Je fais cet enregistrement en mémoire du pasteur Jean-Claude que j'ai connu à travers les émissions qui passaient sur Télé Sud. Et la toute première fois où j'ai écouté l'enseignement du pasteur Jean-Claude, un enseignement du pasteur Jean-Claude, j'ai tellement été saisie, séduite et bénie que je n'ai plus lâché ces émissions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors le pasteur Jean-Claude est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois en Île-de-France quand il venait pour les séminaires 1 fois par mois à Bobigny. Quand il quittait Dublin et qu'il venait faire des séminaires à Bobigny, c'est à chaque fois ça a été un moment de grande bénédiction. Et j'enregistrais même ces émissions en direct et puis je les réécoutais. Et je reconnais que j'ai été bénie par ces enseignements, par la profondeur de la parole, les études bibliques qu'il a mises à notre disposition. Jusqu'à aujourd'hui, j'en suis vraiment bénie. Et c'est quelqu'un qui a impacté ma vie. Je ne me suis pas attachée à un homme de Dieu comme je me suis attachée au pasteur Jean-Claude. Et je remercie le Seigneur pour sa vie et pour la vie de son épouse et de ses enfants. Grâce à lui, je le dis sans exagérer, grâce à lui, j'ai marché sur l'eau. J'ai vraiment marché sur l'eau, bien sûr au sens figuré. J'entends par là que j'ai réalisé des exploits que je n'imaginais pas pouvoir réaliser.
tellement, il m'a boosté dans la foi, il m'a fait grandir dans la foi. Et le pasteur Jean-Claude me manquera toujours, même si je sais qu'on se retrouvera un jour dans la patrie céleste. Il nous a précédés, mais ça ne m'empêche pas de dire ici qu'il me manque énormément, et c'est une personne que j'ai beaucoup aimée et que je continue à aimer parce que c'est pour moi un père spirituel, vraiment. C'est vraiment un père spirituel. Je remercie encore l'Éternel pour sa vie, pour la grâce qu'il a mise en lui, cette grâce de l'enseignement, d'entrer dans la profondeur de la parole. Et vraiment, le pasteur Jean-Claude, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté et pour tout ce que vous continuez à nous apporter, au-delà même de la mort, parce que je suis accro à vos enseignements. Je continue à les suivre sur YouTube, des enseignements qui datent d'il y a plusieurs années, mais qui sont toujours d'actualité et qui me font énormément de bien. Merci infiniment encore une fois pour la vie du pasteur Jean-Claude. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur Florence, ainsi que les enfants. À bientôt. La rencontre avec le couple pastoral Ponsou aura donné une nouvelle dimension à notre ministère. En effet, en 2016, nous avons découvert sur la chaîne 3A Télé Sud une émission dominicale consacrée au couple pastoral de la foi victorieuse. À cette époque, mon épouse et moi, on sortait de 8 années d'église de maison en Île-de-France et nous cherchions un autre souffle, une nouvelle dimension pour l'œuvre dont nous avons la charge. Nous étions tellement convaincus de la façon dont Florence et Jean-Claude présentaient l'évangile au monde que je n'ai pas hésité de participer au séminaire mensuel de la foi victorieuse en région parisienne. Puis en 2017, animé par le désir de recevoir plus de leur expérience, j'ai fait immersion en m'inscrivant au cours de l'Institut biblique de Télestaï. Mais au bout d'un moment, le couple a reçu la révélation que j'étais déjà un serviteur de Dieu au moment de la rencontre. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est l'humilité dont Jean-Claude et Florence ont fait preuve à mon égard. Et jusque maintenant, je n'ai pas de souvenir d'avoir répondu à leur attente quant à cette vertu. Toutefois, mes relations avec Jean-Claude étaient telles qu'il me considérait comme son grand frère. Car plus d'une fois, le couple Ponsou a manifesté son soutien lors des événements à notre maison. Et à bien observer, c'est la double dimension tant spirituelle qu'humaniste qui caractérise le ministère de la foi victorieuse, avec la clé un institut de formation biblique à la portée de tous les chrétiens. Je vous remercie. Bonjour la grande famille La Foi Victorieuse. Bientôt, ça ferait 1 an que notre guide, que le pasteur Jean-Claude Ponsou, nous a quittés. Pour moi ici, faire ce petit témoignage, c'est un peu difficile parce que même s'il nous a quittés, physiquement, je pense qu'il est toujours avec nous en esprit. Comme lui-même il disait, nous sommes une âme qui habite dans un corps. J'ai connu le pasteur Jean-Claude par le biais d'une de mes clientes dans mon institut. Et mon seul grand regret a toujours été de ne l'avoir pas connu beaucoup plus tôt dans ma vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans ma vie, énormément, qui continue à apporter dans ma vie. Depuis, je devais faire cette vidéo, mais je ne savais même pas par où commencer. Et hier soir, même à 2 h du matin, j'étais en train d'écouter le dernier prêche qu'il avait fait le 7 novembre, c'était le dimanche 7 novembre 2021. Et tout. Donc 1 semaine avant son départ.
j'ai l'écouté et dans ce prêche, comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'était comme si c'était un prêche d'adieu. Dans ce prêche, il réunit beaucoup de choses. C'est un prêche, en même temps, c'est des conseils. Que parfois, moi, quand je ne suis pas bien, j'ai besoin d'aller écouter ce prêche pour comprendre et ça m'aide à décanter certaines situations de ma vie et tout. Pour revenir, pour dire que le pasteur Jean-Claude, c'était quelqu'un qui était, c'était un homme bon. Un jour, je lui avais dit, pasteur, je pense que Dieu parle au travers de ta voix. Parce que même quand même quand tu étais à la fin de ta vie, on va dire, que tu ne voyais plus la lumière, quand tu étais vraiment au fond du gouffre, que tu voyais plus la lumière, que tu n'avais plus envie de rien, que tu voyais vraiment plus la lumière de la vie, quand tu écoutais les prêches ou quand le pasteur Jean-Claude parlait, subitement tu avais la vie qui renaissait en toi. Tu avais la lumière qui t'apparaissait à nouveau. Tu avais l'espoir. Tu avais la foi qui renaissait en toi. Tu avais la confiance et la force qui te réhabitaient à nouveau. Ça, c'est mon cas. Et j'ai dit merci, merci au Seigneur. Merci, merci au Seigneur de nous avoir donné la grâce de connaître ce grand homme, de m'avoir donné à moi ainsi qu'à mon fils la chance qu'il soit dans nos vies. Quand il est parti, j'étais triste, j'étais en colère parce que je me demandais, mais un homme qui connaît si bien la parole de Dieu, un homme qui a si foi en Dieu, un homme dont Dieu a utilisé tellement pour sauver les âmes, pourquoi lui part? Pourquoi il part? Pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle pour lui? Mais j'ai compris que le miracle a été fait. Dieu, il a fait son miracle. Oui, parce que malgré qu'il ne soit plus là en chair avec nous, il continue à nous édifier tous les jours de notre vie. Il continue à vivre d'une manière ou d'une autre dans ses prêches. Il continue à vivre et il continue à sauver les âmes de beaucoup de personnes. Il y a une dame que je connais, une maman, qui était très très malade. Elle a des problèmes de cœur. Ça s'est généralisé, les reins, tout, franchement tout, on pensait que c'était la fin. Et je lui ai fait écouter les prêches du pasteur Jean-Claude. Elle a eu goût à la vie, elle a eu confiance en la vie, elle a eu foi en Dieu, elle a cru en Dieu. Aujourd'hui, après avoir écouté les prêches, on a fait plusieurs examens. Elle a été guérie de son insuffisance rénale comme ça. Comme ça, c'est parti. On fait les examens et tout, elle n'a plus rien à part son problème de cœur de naissance. Donc, pour moi, Dieu est dedans. Dieu est dans la foi victorieuse. D'où le nom de la foi victorieuse. Et comme il l'a toujours dit le pasteur Jean-Claude, quand nous naissons, Dieu sait pourquoi il nous a envoyés sur terre. Alors c'est à chacun de chercher pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Dans quel but tu es là. Et le comment y arriver. Donc voilà. Pour dire que le pasteur Jean-Claude, il est profondément ancré dans mes pensées aujourd'hui, demain. Et je dis merci, merci à l'Éternel de nous l'avoir fait connaître. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour tout. Que ton serviteur, le pasteur Jean-Claude, je sais et j'ai la forte conviction, aujourd'hui il repose à tes côtés. Merci Seigneur. Bonsoir peuple de Dieu, je suis le serviteur Wilfried.
par cette vidéo, j'aimerais faire un témoignage sur notre pasteur Ponsou. Alors, je suis le fruit de sa sémence. Je fais partie de son école. Alors, j'ai été dernièrement consacré par notre apôtre bourgeois de l'église évangélique de la Victoire, l'apôtre Serge Bourgeois. Il m'a consacré en tant que docteur de la parole. Mais la personne qui m'a mis dans ma phase préparatoire avant l'appel, c'était le pasteur Ponsou, Jean-Claude Ponsou. Et comment? En fait, tout s'est passé lors de ces séminaires. Dans les séminaires qu'il organisait à Paris. Donc j'ai assisté. Le premier séminaire que j'ai assisté, c'était à Paris, sur le thème de zéro à héros. Quand j'ai assisté à ce séminaire, à l'issue de ce séminaire, il s'est activé en moi quelque chose, un don d'écriture, des exhortations. J'ai commencé à écrire, j'écrivais des exhortations. Et au fur et à mesure que j'assistais au séminaire du pasteur, ça me revenait toujours, ce don d'écriture, j'en écrivais. Donc j'en ai écrit beaucoup d'exhortations. Et c'était pour moi quelque chose, je me disais, bon, c'est une inspiration, je prenais plaisir à le faire, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire de ces messages. Et il y en a certains qu'on a utilisés dans le cadre de notre association, qu'on dirige, mais d'autres j'ai gardé, et je me disais que ça allait me servir à quoi. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que c'était ma phase préparatoire. Suite à ma consécration qui a eu lieu il n'y a pas longtemps par notre apôtre Serge Bourgeois. Donc j'ai compris que c'était vraiment la phase préparatoire pour me faire rentrer dans mon appel. Alors, mon témoignage sur le pasteur Ponsou, s'il faut que je l'apporte par rapport à l'homme que j'ai connu, j'ai vu, je peux résumer en 3 phrases. Et ces phrases se trouvent dans le livre de 2 Timothée 4, verset 7, où il est écrit. Donc, je vais remplacer les pronoms par notre pasteur. Donc, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Amen. Donc le pasteur Ponsou a combattu le bon combat, il a achevé la course et enfin il a gardé sa foi. Et c'est vrai parce que l'homme de Dieu a gardé sa foi jusqu'au bout. Il a gardé sa foi jusqu'au bout. Je me rappelle encore à l'annonce de son décès. On a pris l'annonce de son décès, c'était un samedi. Il est mort un samedi. Alors que mercredi encore, on avait une réunion en ligne. Une réunion de la foi victorieuse en ligne. Et il était avec nous. Il était là avec nous, alors qu'il devait mal se sentir sûrement. Il était resté là avec nous. Et dimanche avant, il avait apporté la parole. Donc c'est un homme qui a gardé sa foi jusqu'au bout. Il n'a pas lâché. C'était un bon berger. C'était un homme humble. Un homme de foi. Et c'est un pasteur. Je dirais même c'est un apôtre. Parce que de lui est né ou sera né des églises. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne peux pas l'imaginer qu'un jour j'allais prêcher la parole. Moi aujourd'hui je suis le docteur de la parole. Et il y en a encore d'autres comme ça qui vont naître encore. Parce que c'était un apôtre. Mais
tellement qu'il était humble. C'était un homme qui ne courait pas derrière les titres. Il était un serviteur, il disait qu'il est serviteur de Dieu, un pasteur. Ça lui suffisait. Tellement qu'il était humble. Les gens qui l'ont côtoyé, moi personnellement, j'ai eu l'impression d'être avec Jésus. Parce que quand je lis la Bible, et quand j'étais avec le pasteur Ponsou, j'avais l'impression là d'être avec Jésus. Son humilité. Hein? Je voyais que c'est un homme qui était en mission, il servait son maître. Hein? Sans avoir il n'était pas arrogant, il était un homme vraiment... Pour ceux qui l'ont fréquenté, ils diront la même chose que moi. En tout cas, c'était un homme humble, un homme de foi, un homme rempli d'onction. Donc voilà ce que j'avais à dire sur notre pasteur François. Au revoir. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'habite en France. J'ai découvert la foi victorieuse en 2010 sur Télésud et je suivais le pasteur Jean-Claude, ce docteur de la parole de Dieu, qui m'a permis de vraiment m'intéresser à la Bible, de lire la Bible, de la méditer, de la manger comme lui-même il disait. Et vraiment, ça m'a enrichi. Ça m'a permis aussi d'être cette femme de foi que je suis aujourd'hui. Et cette femme qui lit la Bible, et qui la médite, et qui la mange, et qui essaye vraiment de l'étudier comme il faut. Et je bénis Dieu pour la vie de pasteur Florence, qui a pris le flambeau du pasteur Jean-Claude. Et ce ministère m'a vraiment enrichi, a vraiment changé ma vie, a changé ma vision de Dieu, a changé ma vision de la parole qui est vivante. À Dieu soit la gloire et je bénis Dieu pour tous ses bienfaits et ce qui continue à nous apporter la foi victorieuse les vendredis dans notre mini-veillée et les mercredis dans notre étude biblique avec pasteur Florence. Merci Seigneur pour ce ministère. Merci Seigneur pour la vie de ce ministère et que vraiment ça continue de gloire en gloire, de puissance en puissance. Amen. Soyez bénis. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis la sœur Thérèse de nationalité togolaise. Je remercie tout d'abord Maman Florence pour tout. J'ai écouté pour la première fois le pasteur Jean-Claude sur la chaîne de télévision Télésud quand j'étais en fonction au Burkina Faso. À force d'écouter les messages chaque dimanche avant d'aller à l'église, je lui avais envoyé un email pour l'encourager. Je lui disais que j'ai suivi une de ses prédications lors d'une convention au Bénin et je lui demandais pourquoi il ne vient pas au Togo pour prêcher. En 2013, il prêchait sur la chaîne de télévision Télésud toujours et il parlait d'Abigaël, la femme de David. Et il disait qu'une femme n'a qu'à prendre ce prénom. Et j'ai appelé ma belle-fille de venir saisir ce message parce qu'elle venait de se marier nouvellement. Par pure grâce, en fin novembre 2013, ma belle-fille tombait enceinte. À la naissance de l'enfant, je cherchais le prénom à donner à ma petite fille. Et c'est en ce moment que ma belle-fille me rappelait la prédication du pasteur Jean-Claude. Et c'est ainsi qu'on a donné à ma petite fille le prénom Abigaël. J'ai continué à suivre le pasteur Jean-Claude et l'année dernière, par surprise, à ma grande surprise, je tombe sur les obsèques du pasteur Jean-Claude et je n'en revenais pas. Jusqu'à présent, je continue de suivre ses messages, mais pour moi, c'est comme il est toujours là en train de nous prêcher. Maman Florence, nous vous aimons, vous et vos enfants.
Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous garde. Merci pour l'œuvre colossale que vous êtes en train d'abattre. En toutes choses, nous rendons grâce à Dieu. Merci pour tout. Bye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Patience Georges Kinvimosengo, pasteur de l'église chrétienne Shalom Shalom basée à Dublin en Irlande. Cela fait 1 an que notre pasteur Jean-Claude de heureuse mémoire nous a quittés. Et aujourd'hui, nous voulons commémorer sa mémoire avec un petit témoignage de l'impact ou de ce que son ministère a apporté dans nos vies. Je suis un des fils spirituels de pasteur Jean-Claude, car nous sommes nombreux dans le monde. J'ai reçu du ministère du pasteur Jean-Claude une formation classique à l'école biblique et une formation pratique pour le ministère. Et c'est lui qui m'a permis de prêcher la parole de Dieu pour la première fois du haut de la chair. Je peux dire que la base de messages que je prêche aujourd'hui vient du ministère du pasteur Jean-Claude. Aujourd'hui, je voudrais dire et je le redirai toujours que le pasteur Jean-Claude a été et restera pour nous un enseignant de la parole de Dieu, un exemple de la foi et un père spirituel. Je peux encore dire, comme l'apôtre Paul, que le pasteur Jean-Claude a combattu le beau combat, il a achevé la course et a gardé la foi. Car jusqu'à quelques jours avant son départ, il a continué à prêcher la parole de Dieu. Un exemple de la persévérance et de la foi. Que son âme repose dans la paix du Seigneur et que son ministère continue de bénir les nations au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, le pasteur Patient Georges. Que ça vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Bomo. J'ai connu le pasteur Jean-Claude Ponceau par Télésud et ensuite je l'ai écouté sur YouTube et rencontré à certains moments, à certains séminaires à Paris. Ce que j'ai apprécié chez le pasteur Jean-Claude Ponceau, c'est que le pasteur donnait les messages et enseignements de la Bible avec douceur. Dans les difficultés, que ce soit au travail ou dans les moments pénibles, écouter les enseignements du pasteur Jean-Claude Ponceau m'apportait de la restauration et me donnait à nouveau la confiance en Dieu, de l'assurance, la paix et la sérénité. Que Dieu bénisse son épouse, ses enfants et sa maison et tout ce qui leur appartient abondamment. Et que Dieu bénisse le ministère de la foi victorieuse, les frères et sœurs de la foi victorieuse et en Christ abondamment. Je vous remercie beaucoup et soyez bénis en Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. La famille foi victorieuse, j'espère que vous allez bien. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, que son nom soit glorifié et que sa grâce surabonde sur nos vies. Je me nomme apôtre Efoué Kodjo, Togolais résident au Burkina Faso, et fondateur de l'église des éclairés de Christ. Et fondateur de l'église des éclairés de Christ. Également, je suis également étudiant de l'école théologique Tétélestai, fondée par le révérend, le feu révérend Jean-Claude Ponceau. Aujourd'hui est un grand jour de commémoration et de vie de notre cher père, de notre cher papa, le révérend Jean-Claude Ponceau. Moi, ce que je peux dire concernant
notre papa, notre cher professeur. Je ne l'ai pas connu physiquement, mais je l'ai connu à travers ses chefs-d'œuvre, à travers ses enseignements, et à travers ses cours qu'il dispense à l'école théologique. Depuis que j'ai commencé à suivre ses cours, par la grâce de Dieu, vraiment ma vie a été affectée positivement. Mon ministère est touché jusqu'à tel point que mes propres enfants ont commencé à dire « Ah, que papa, vous savez, ton enseignement a changé. » Et moi-même, je souris un peu. Pourquoi? Parce que je sais que ce sont des enseignements donnés par ce révérend, cher révérend Jean-Claude, qui ont affecté ma vie. Sa façon d'appréhender les faits, sa façon de voir dans chaque ligne de l'Ancien Testament le Christ, façon dont il parle. Et quand tu l'écoutes enseigner, il est humble, son humilité spirituelle vraiment m'affecte beaucoup. Souvent quand j'apprécie ses enseignements, à un moment donné, quand lui-même il donne une révélation et il est content, il dit come on, come on, come on, come on. Vraiment, que le nom du Seigneur soit loué et que son âme se repose en fait. Il n'a pas vécu inutilement, il n'a pas vécu inutilement, et sa vie, son ministère continue à affecter des vies, à changer des vies. Je bénis le Seigneur pour sa vie et je bénis le Seigneur également pour la vie de sa chère épouse, Maman Florence, pour son humilité, pour sa disponibilité, sa façon également de nous aborder, de nous entretenir, de nous encadrer. Que Dieu Tout-Puissant puisse la fortifier et la protéger. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis Lorraine de la foi victorieuse. Voilà, je viens rendre mon témoignage. J'ai connu le pasteur Jean-Claude via Télésud et après le groupe Zoom où je me suis retrouvée. Voilà, le pasteur, j'ai été transformée par les enseignements du pasteur Jean-Claude. D'abord, je sortais d'un divorce en 2018 et lors de mon divorce, le pasteur Jean-Claude, par ses enseignements, j'ai été transformée par la parole. Depuis ce moment, je suis attachée à la parole. Je médite la parole jour et nuit. Je vis dans la sainteté, dans la pureté à travers ses enseignements. Ça, c'est un premier témoignage. Et un deuxième témoignage, toujours en 2018-2019, j'avais un dossier pour la demande de nationalité qui n'arrivait pas à aboutir parce que je ne pouvais pas avoir mon passeport comme je suis d'origine camerounaise. Et à travers les prières dans le groupe WhatsApp, le groupe Zoom, quelques temps après, j'ai pu obtenir ma nationalité sans toutefois avoir mon passeport. Je bénis l'Éternel pour le ministère de la foi victorieuse qui m'a transformée par les enseignements, l'étude biblique. Je bénis Pasteur Florence et ses enfants. Merci, merci pour tous les frères et sœurs avec qui nous nous retrouvons tous les mercredis et les jeudis. Merci pour les enseignements de l'étude biblique donnés par le pasteur Florence. Merci, que le Seigneur seul bénisse le pasteur Florence et sa famille pour tout ce que elle et son mari ont fait pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Antonin Abou-Kouadio. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et ce matin, je voulais partager mon témoignage pour tout ce que le pasteur Ponsou a fait pour moi. Bref, je sais que je ne peux pas dire beaucoup, mais en résumé, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que c'était véritablement un homme de Dieu. Un homme que le Seigneur a vraiment utilisé pour bénir son peuple partout, en tout temps, en tout lieu. Chaque fois que j'ai écouté le message qu'il a pris la peine de véhiculer durant son séjour sur terre,
j'ai été richement béni. Et pour la petite anecdote, je pense que c'était lors de mon mariage. Je l'ai appelé comme ça et je lui ai demandé de prier pour moi. Et il s'est exécuté, il a prié et le mariage s'est très bien passé. Et nous avons été immensément bénis et nous continuons d'être bénis, mon épouse, mes enfants et moi. Et aussi, il y a eu un grand challenge où est-ce que j'étais. C'est-à-dire que j'étais dans une entreprise et voilà, un jour, ils sont venus, ils m'ont dit bon, bah là, on ne veut plus travailler avec toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, je sais que je vais trouver un autre boulot et je serai payé où je vais travailler. Et j'ai appelé mon ami parce qu'il m'appelait mon ami, on se parlait régulièrement. Je l'ai appelé et je lui ai notifié cette demande. Il dit, ne t'en fais pas, je vais porter ça au pied du Seigneur. Et il a porté au pied du Seigneur. J'ai été remercié, je crois, en moins de 2 semaines, j'ai trouvé notre boulot et j'ai repris. Et malheureusement, il n'était pas là, c'est-à-dire que j'ai repris le travail, il n'était pas là pour que je puisse lui dire voilà ce qu'il a fait. Mais il m'a donné un dernier message, celui de 1 semaine avant son décès, c'est-à-dire le 7 novembre particulièrement de l'année 2021. Il m'a appelé après avoir écouté l'émission. Il m'a dit, Antonin, c'est bien ce que tu es en train de faire parce que j'ai dit que ce n'était pas possible que nous soyons seulement 30-40 à l'émission, il faut que nous passions au chiffre 100 pour que tout le monde suive. Et il m'a appelé pour ça. Et dommage que je n'ai pas pu converser plus avec lui parce que j'étais en train de faire autre chose. Bon, bref. Aujourd'hui, je veux que l'émission pour laquelle autant pour moi, sa femme et tous ses collaborateurs continuent l'œuvre. Il faut que nous soyons tous unis pour que l'œuvre avance. Parce que j'ai dit, il faut que l'œuvre avance. Dieu nous avait donné quelqu'un et aujourd'hui, à travers sa femme, l'œuvre continue. La preuve en est qu'elle résume ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et nous trouvons dans cette condensée beaucoup de belles choses. Il faut que nous puissions continuer à encourager, à soutenir et à faire avancer l'œuvre. Voilà humblement mon témoignage. Et je sais qu'il est là et il continue. L'Esprit de Dieu est toujours présent en lui. Et je résume ses propos, que Dieu bénisse ses enfants, bénisse son épouse et bénisse tout ce qu'il a commencé, ce qu'il est en train de faire. Voilà un peu mon témoignage. Je pense que ça va toucher les uns les autres pour que vous continuez toujours à croire que Dieu est un Dieu capable. Oui, il est un Dieu capable. Il utilise le verbe pour parler, il utilise les circonstances pour bouger les choses parce qu'il écoute et il entend tout ce que nous demandons. Merci. Et je pense que mon message fera du bien aux uns aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse des missions d'Afra victorieuse. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Corinne Renenfa. J'ai bientôt 49 ans. Je suis maman d'une jeune fille de 16 ans. Je réside à Grenoble, d'origine camerounaise. Et je suis très honorée de pouvoir vous partager vraiment l'impact du pasteur sur moi, du pasteur Jean-Claude sur moi. J'étais vraiment très heureuse lorsque la sœur Florence m'a fait cet honneur de témoigner de tout ce qu'il m'a apporté. Et il y en a beaucoup de choses, parce que c'était un homme, comme nous tous nous savons, c'était un homme exceptionnel. Il était quelqu'un vraiment, c'était un personnage. Il était il était très unique, il était atypique. Et voilà, je vais commencer donc par vous dire comment je l'ai rencontré. On était, je crois, en fin 2014, janvier 2015. Je me très bien, mais je sais simplement qu'en ce moment, j'étais une personne très dévastée. J'étais abattue à cause de beaucoup de choses. Et j'allume ma télé un dimanche, je me dis, bon, il faut quand même que j'écoute la prêche. J'allume Télé Sud et je tombe sur le pasteur Jean-Claude. Bien sûr, je ne sais pas. Mais je me dis, ben voilà, encore un autre pasteur africain, il faut blablater, raconter des blablabla et après insister sur les dîmes et les offrandes. Bon, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu perds? Tu l'écoutes, si c'est pas bien, tu zappes. Et je faisais mon ménage pendant ce temps, ça montre bien que j'accordais beaucoup d'importance à ce qu'il accordait beaucoup d'importance à ce moment. Voilà, à ce moment. Et après, j'ai vite chanté, j'ai vite compris, mais voilà. Donc,
très vite, la manière dont il a présenté, il était en train de prêcher sur, je crois que c'était Marc chapitre 5, verset 40, la fille de Jairus, la malade, et la manière dont il a présenté la situation, et la manière avec laquelle il a réussi aussi à m'évangéliser, à me faire comprendre l'impact d'être complètement la sincérité avec Jésus, d'être entièrement à lui. Et voilà, l'avantage que ça apporte et la positivité aussi qu'il a transmis à travers cette prêche. J'ai dit waouh, là j'étais vraiment sur le charme. J'ai dit mais qui est ce monsieur? Et depuis ce jour-là, je suis allé sur YouTube, j'ai commencé à le chercher et j'ai pu rater ses prêches. Il y avait des séminaires et tout. Je ratais pas. Et vraiment, sa positivité, sa bienveillance, son éloquence, son sens de l'humour, sa facilité à présenter les choses, sa facilité aussi à nous nettoyer. Parce que voilà, sur cette terre, on est toujours soumis à la peur, à des insécurités. Parfois, même, ça va très loin à des angoisses. Et lui, il savait vraiment nous nettoyer, il savait vraiment nous dissiper, nous débarrasser de toutes ces choses par sa capacité de convaincre, vraiment sa positivité, il communiquait, cette attitude triomphaliste, cette attitude invincible dont on a besoin dans notre parcours terrestre. Je sais si on a besoin de ça. Et lui, vraiment, il avait ce talent, il avait vraiment ce don. Et vraiment, il nous manque beaucoup. Mais nous savons qu'on va le retrouver dans le meilleur lieu qui existe, dans un lieu de paix absolue. Et lui, il en profite déjà parce qu'il le mérite. Et on est heureux parce qu'on sait que lui, il est avec le Seigneur, qu'il adorait. Il continue à adorer le Seigneur dans la félicité, dans la paix absolue. Et on le reverra. Et on continue à profiter de ce qu'il nous a apporté. Et vraiment, il y a tellement de choses à dire sur lui. Mais bon, je pourrais passer toute une journée, mais bon, c'est pas possible. Donc je vais m'en arrêter là. Et j'ai dit, j'ai pas besoin de dire repose en paix, pasteur, parce que je sais qu'il repose en paix. Il y en a pour qui l'ont dit, mais ça devient presque machinal. Mais on n'est même pas sûr qu'il repose en paix. Mais lui, on a l'assurance à 200% qu'il est en paix, ce monsieur qui a tant travaillé pour le Seigneur, qui a tant gagné des âmes. C'était son credo. Et c'est la chose qui tient le plus à cœur au Dieu, qu'on ramène ses âmes. Il a dit la brebis égarée. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui se perd, mais celui de ses petits. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu, libérer les captifs. Et ça, il l'avait compris. Il le ressentait. Merci encore. Merci encore, Jean-Claude. Bonsoir, chers frères et sœurs de la foi victorieuse. Je me nomme le frère Kwasi Omer. Je voulais vraiment rendre un témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ concernant vraiment la qualité des messages de l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur Jean-Claude Ponsou, qui nous a dévancé dans le ciel de gloire, mais qui, ses paroles encore, sont d'actualité dans les cœurs des uns et des autres. Ça édifie les uns et les autres. Ça fait du bien. Il faut reconnaître que j'ai rencontré le pasteur Jean-Claude Ponsou lors de l'un de ses messages, en tout cas en 2011, où il prêchait sur N'abandonne pas, la pêche miraculeuse de l'apôtre Pierre. Voilà. Et vraiment, ce message m'a beaucoup fait du bien, parce qu'au moment où ce message passait ce jour-là sur LMTV, mon épouse et moi, nous étions en train de vivre une situation difficile et qu'on ne savait vraiment où mettre la tête. Donc nous étions rejetés et retranchés chez nous à la maison lorsque je zappais la télévision et puis je suis tombé sur cet homme de Dieu qui prêchait sur N'abandonne pas sur Télésud. Et partant de là, en tout cas, je me suis engagé à suivre régulièrement ces messages. En tout cas, c'est vraiment un enseignant pur, un docteur de la loi. Et vraiment, il avait aussi le ministère prophétique en lui. Parce que le 4 décembre 2019, alors qu'il était venu pour enseigner, en tout cas
en mission d'enseignement pour LMTV. Il a déclaré une parole après que nous méditions ensemble. En tout cas, la parole de Dieu, il a déclaré une parole et qui a eu vraiment son effet, je vous le dis, en moins d'un jour. Et cette personne aujourd'hui, vraiment, a eu un petit emploi qui lui permet vraiment de braver vraiment la misère. Et tout ceci, c'est l'œuvre de la parole vraiment pure du Saint-Esprit que Dieu communiquait à son serviteur. En tout cas, moi personnellement, et bien d'autres personnes aussi que je leur ai parlé de la foi victorieuse de cet homme de Dieu qui prêchait sur la foi sur LMT, sur Télésud dans son temps. Et son ministère, c'était la foi victorieuse. Beaucoup l'ont suivi, même des leaders politiques que je vais taire le nom, ont suivi vraiment ces messages. Et vraiment, eux aussi ont vraiment avoué que cet homme était vraiment un homme de Dieu, choisi par vraiment Dieu. Et Dieu lui communiquait vraiment sa parole. Et il enseignait sa parole vraiment pour faire du bien à beaucoup de personnes. Donc, je suis vraiment un fruit palpable des bienfaits, en tout cas de la qualité vraiment des messages de l'homme de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse vraiment le ministère de la foi victorieuse. Bénisse ceci, sa servante, maman Florence. Et vraiment, nous encourageons les uns et les autres qui, c'est maintenant, viennent de prendre contact à la foi victorieuse, à vraiment prêter attention au contenu de la parole du Seigneur, qui est enseignée vraiment par sa servante, en particulier en amont par son serviteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom à tous, je me présente, je suis la prophétesse Nancy Lukusa Kazadisina, établie à Paris. Et j'aimerais donner un témoignage sur la personne du pasteur Jean-Claude, qui était un homme de paix, un homme de bien, un serviteur de Dieu pour qui j'avais un grand respect. C'était vraiment quelqu'un de bien, une bonne personne. Cependant, aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude n'est plus, mais la foi victorieuse, dont il a été l'initiateur, le fondateur, demeure encore. Ce que j'aimerais dire au travers de ce témoignage, c'est que il a été une bénédiction pour plusieurs, un père pour plusieurs, un mentor pour plusieurs, un conseiller même pour plusieurs. Et nous célébrons le Seigneur pour sa vie. Cependant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le pasteur Jean-Claude n'est plus. Et la Bible nous dit qu'une génération s'en va, une autre vient, et l'œuvre de Dieu subsiste. Certes, le pasteur Jean-Claude n'est plus, mais la foi victorieuse demeure encore. Et là, dans quelques jours, elle va fêter ses 10 ans. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que je parle là aux membres de la foi victorieuse, je parle là à un enfant de Dieu, je parle là à un chrétien, à un serviteur de Dieu, pour dire simplement que le pasteur Jean-Claude n'est plus. Il a en son temps servi au dessein du Seigneur. Et ma prière est que pour nous qui sommes restés, que nous servions également dans notre époque, dans notre temps, au dessein du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le pasteur Jean-Claude Ponsou, l'apôtre Jean-Claude, c'est un apôtre, un homme de foi, un homme qui rebooste. Moi, c'est le frère, il n'enseigne pas. Il était un élément d'accélérateur dans ma destinée prophétique. Parce qu'il encourageait toujours à faire.
vas-y, tu peux y arriver, continue, c'est bon, allez, on y va, come on. Oh, c'était une personne extraordinaire, au-delà d'être un homme de Dieu. Je l'ai vu la toute première fois en 2015, lors d'un séminaire sur Paris. J'étais allé avec mon pasteur à l'époque, pasteur Sandra, qui m'avait invité. Et nous sommes allés, nous sommes partis. Et ça s'est bien passé avec du monde. Et après ça, c'est en 2019 que je vais le revoir physiquement encore. Lorsqu'il va venir pour travailler avec, à l'époque, l'église qu'il avait à Paris. Il était venu prendre la communauté dans laquelle j'étais. C'est là que vraiment on va commencer à sympathiser, à faire une connaissance plus profonde. J'avoue que c'était une rencontre bizarre dès le départ, parce que c'était une situation bizarre. Mais Dieu qui connaît toutes choses savait faire les choses en sa manière. Il a voulu que je le connaisse. Et par la suite, j'ai été à ses côtés dans le ministère, beaucoup plus en ligne, parce que nous sommes tombés dans la période Covid. Donc, il n'y a plus d'église physique. C'est comme ça que je vais commencer mes cultes en ligne au niveau de la foi victorieuse. Et qu'il va tout de suite me confier certaines responsabilités. Même quand on était en présentiel déjà, il donnait déjà certaines responsabilités. Parce que lui, il veut voir les gens avancer, les gens grandir, mûrir. Donc au final, je retiens que c'est un homme de Dieu, un homme de foi, un homme de puissance, un homme comme Matthias, pardon, pas Matthias, un homme comme Barnabas, pardon, pas Matthias, Barnabas, un homme comme Barnabas, c'est-à-dire qui savent détecter le meilleur, le potentiel qui sommeille pour te booster à extérioriser ce qui sommeille en toi. Comme Barnabas, pourquoi je dis Matthias, l'a fait pour Marc, qui a écrit l'évangile selon Marc. Voyez? Donc il sait voir les bonnes choses en toi, même quand toi-même tu ne vois pas, lui voir. Amen. Et que Dieu bénisse cet homme de Dieu. C'était une belle rencontre. Le temps manquerait pour dire des belles choses sur sa personne. Mais voilà, bientôt 1 an qu'il est parti et je fais cette vidéo pour rendre hommage à un grand homme de Dieu qui repose en paix, qui est aujourd'hui dans un meilleur endroit que moi. Il est dans une belle demeure parce qu'il est auprès du Père. Amen. Et je sais qu'un jour, parce que nous avons l'espérance que les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants ensuite, c'est ce que la Bible dit, que nous allons nous retrouver autour de la table. Quel jour grand! J'ai hâte que ce jour arrive. Nous allons encore célébrer. Amen. D'ici là, je prie que Dieu continue de fortifier sa servante, qui continue l'œuvre, ainsi que les enfants, Pierre et les jumelles. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Vous êtes une bénédiction pour beaucoup. La sémence de ton époux, Pasteur Florence, de ton père Pierre, a été une bonne sémence, une très bonne sémence, où les fruits continuent d'être récoltés. Que cette grâce demeure dans vos vies, au nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez comblés, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à tout le monde. Le pasteur Jean-Claude a été une rencontre qui a beaucoup impacté ma vie, dans ce sens que pendant plus de 10 ans, j'ai été un proche collaborateur dans la création et la mise en œuvre des émissions télévisées qui sont maintenant connues à travers le monde entier. J'ai découvert à travers le pasteur Jean-Claude quelqu'un qui était passionné, vraiment passionné pour la parole de Dieu, et qui était immensément doué, talentueux dans la transmission de cette parole, dans l'explication de cette parole. Il la rendait vivante par sa façon de l'expliquer et inspirante par les conclusions qu'il amenait tout le monde à en tirer, les enseignements
qu'il amenait tout le monde à en tirer. Donc, il n'était pas seulement un ami, un collaborateur, il était dans ce sens aussi un enseignant de qui j'ai beaucoup appris concernant la parole de Dieu, un enseignant qui m'a inspiré dans un certain nombre de décisions importantes que j'ai prises dans ma vie professionnelle ou dans ma vie tout court. Et au-dessus de tout ça, il a été aussi pratiquement un grand frère au vrai sens du terme. Nous sommes de la même origine, de par nos mamans. Et nous avons travaillé pendant longtemps, jusqu'à des heures tardives. Donc, c'était le grand frère avec qui, après avoir travaillé des heures et fini vers minuit ou 1h du matin, bon, ben, on se baladait dans du blé pour aller chercher du poulet grillé et des frites à manger. Voilà quoi. Donc, des voyages ensemble, avec tous les risques et périls que certains voyages ont été en avion, où on a quand même craint pour nos vies, on a eu peur ensemble, on s'en est sortis ensemble et tout. Donc beaucoup de choses. Voilà. Donc que ces messages continuent d'inspirer, que ces messages continuent de toucher à travers le monde et pendant très longtemps encore. Que Dieu nous aide tous à continuer de porter ce message et à en tirer de bons enseignements. Que Dieu nous bénisse tous et que notre foi reste vivante et victorieuse. Merci. Bonjour bien-aimés. Bonjour peuple de Dieu, shalom. Alors, je suis une sœur de la foi victorieuse. Je rends grâce à Dieu pour sa grandeur et pour sa toute-puissance, pour son amour et sa fidélité pour nous. Je rends témoignage au pasteur Jean-Claude pour son zèle, pour son ardeur. Pasteur Jean-Claude était un passionné de la parole de Dieu. Il communiquait l'amour de son Dieu au travers de ses enseignements. Il boostait la foi des autres. Il nous encourageait à connaître la vérité de la parole par nous-mêmes. C'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Dieu. Tout en nous encourageant aussi à aller à l'église également. Alors, grâce au pasteur Jean-Claude, je connais un Dieu d'amour. Il m'a définitivement réconcilié avec ce grand Dieu d'amour. Je remercie le Seigneur pour sa vie, pour la vie du pasteur Florence ainsi que celle de leurs enfants. Je bénis le ministère de la foi victorieuse et je prie que cette œuvre aille toujours de l'avant pour gagner et restaurer des âmes pour le Seigneur, pour la gloire du Dieu vivant. À titre personnel, il y a un des enseignements du pasteur Jean-Claude qui a radicalement changé ma vie. C'était l'enseignement sur et le peuple et les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le peuple qui était dans les ténèbres voit la lumière. Alors ce jour-là, j'ai eu comme l'impression que le pasteur avait prêché un peu sur ma vie. Et cette parole m'a poursuivie jusqu'à ce que 2 mois après, je me marie. Voilà, donc j'étais, en ce moment-là, j'étais dans une situation
qui ne glorifiait pas Dieu. Voilà, dans une situation de concubinage. Et cette parole m'a poursuivi jusqu'à ce que je mette cette situation en ordre. Voilà, donc je voulais vraiment exhorter un frère, une soeur qui se trouverait dans cette situation, dans la situation dans laquelle j'étais avant, c'est-à-dire dans la situation de concubinage. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu si grand, un Dieu de l'abondance, qui nous appelle même à l'abondance, mais il ne néglige pas les petits commencements non plus. Si vous n'avez pas les moyens de vous marier, de faire un grand mariage, vous avez la possibilité de vous marier avec vos témoins. À 4, vous pouvez vous marier. Monsieur, madame, vos témoins respectifs, et vous pouvez vous marier. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vous encourage, si vous êtes dans une situation quelconque qui vous interpelle et que vous avez besoin de mettre les choses en ordre, n'attendez pas que tout soit parfait pour le faire. Commencez avec le peu que vous avez et Dieu fera le reste. Voilà, je remercie le Seigneur pour cette œuvre, pour ce ministère qui m'a fait un bien fou et qui continue à me faire du bien. Donc que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur bénisse abondamment cette œuvre et que cette œuvre continue à faire du bien à un plus grand nombre de gens. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, comment on va faire Paulin? Ouais, je m'appelle Frère Paulin. Nalingi quand même témoigner un peu court du témoignage. Je voulais tout juste témoigner un peu quelque chose pour pasteur Jean-Claude. Déjà depuis l'année passée. Il est déjà mort depuis l'année passée. Et le voilà anniversaire, le 13 novembre. Oui. Mais comme j'ai attendu que son anniversaire, ça sera le 13 novembre. C'est pourquoi la Bible a témoigné des relations avec la vie. C'est pour cela je vais témoigner d'une relation que j'étais en fait de vivre. Depuis l'année passée 2011. Depuis que je l'ai connu jusqu'à ce qu'il est mort le 11 de l'année passée dernière. Le 13 de l'année passée. Le 13 de l'année passée. Le 13 novembre. Le 13 novembre. Donc, dans cette relation, il a fait 12 ans. J'ai fait une relation avec lui après ça m'a fait 12 ans. Et n'a pas ça qui moment où il y a difficulté dans la vie là-bas. J'ai passé un moment très difficile dans ma vie. Alors, mon collègue avait une appréciation pas plus dans la laka. Alors, il y avait un jour que j'étais en Bruxelles, je dormais avec mon cousin. Dimanche vers 9h du matin. Dimanche vers 9h. J'ai ouvert la télé, je mis Télésite. Je me suis rencontré avec quelqu'un qui passait dans cette émission. Joël Noël. Il a passé un thème qui s'intitulait Joyeux Noël. Alors, la façon dont il parlait, il a beaucoup plus touché le point de difficulté que j'étais en train de passer. Alors, c'est pourquoi on a contact. C'est pour cela que j'ai voulu être en contact avec lui. Et puis, numéro de téléphone. Et puis, je fais tout, j'ai pris son numéro de téléphone. Je lui ai téléphoné. Et quoi, j'ai téléphone tout son nom. Et puis, il a pris le téléphone, il s'est parlé avec lui. Alors, et on a commencé l'amitié avec lui à partir de ce moment. On a année 2013. Et pour se rencontrer avec lui, je me suis rencontré avec lui vers l'année 2013. Il est venu faire un séminaire à Bruxelles. Je me suis rencontré avec lui. Et on a beaucoup parlé de notre amitié avec lui. Et puis 2014, on a fait en 2014. Et vers la fin 2014, on a la réunion de l'église La Foi Victorieuse.
J'étais passée dans son église faire une réveillon dans l'église de la foi. La foi victorieuse. La foi victorieuse. Alors, nega yambakanga yena mwasi na ye Maman Florence. La façon dont il m'a accueilli, lui avec sa femme Maman Florence. Même bana na ye. Même ses enfants. En tout cas, il complique tungisaka ngai batu bayebinga te façon bayambelaki ngai. Mais ça m'a beaucoup dérangé parce que les gens ne me connaissent pas, mais la façon dont ils m'ont accueilli. Et puis tu fais bien, tu passais réveillon. Et puis on était resté bien, on a passé un bon réveillon. Jusqu'à le 2 Jusqu'à vers le 2 que je suis rentré chez nous. Le 2 janvier 2015. Le 2 janvier 2015. Tu fais toujours en relation avec lui. J'étais toujours en relation avec lui. Alors l'année passée, le 7 novembre. Alors en l'année passée, le 7 novembre. Tu allais qu'on se regarde dans le téléphone. Je vais parler avec lui je vais parler avec lui en téléphone. Mais la façon dont je parle avec lui. Mais ce temps-là, il était en train de me bénir. Vraiment, il parlait beaucoup de moi il parlait beaucoup de moi et me bénissait à cause de la parole de Dieu. Quand il a terminé. Je lui disais toujours, je voulais être Élysée derrière vous. Alors je lui ai dit prochainement, je rentre vers Paris. Dès que je rentre, je vais vous téléphoner. Parce qu'il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Alors tu voyageais à Paris? Alors je me suis voyagé, je suis allé vers Paris. C'était le 12, c'était comme samedi comme ça le 12. Je suis rentré vers samedi, vers le 12 comme ça si je me trompe pas. 2021. 2021. Alors on a bien dit un téléphone, on a téléphone. Alors je lui ai appelé dans son téléphone, mais personne n'a décroché. On a bien dit le 13. Et je lui ai appelé le 13. On a bien dit le 14. Je lui ai appelé le 14. On a dit message à jour répondre. Et j'ai laissé le message, mais il me répondait toujours. Ah, mais ça qui passe. Mais ça m'a fait vraiment très mal. Dimanche, on a dit ça là. Dimanche, en revenant de mon travail. J'ai parlé à ma femme, aujourd'hui avant que je rentre, il faut que je contacte Pasteur Jean-Claude. J'ai dit la vérité. Je dis la vérité. J'ai pris mon téléphone et j'ai formé son numéro. J'ai fait une messe de requiem qu'on faisait le jour où on devrait l'enterrer. Vraiment, ça m'a fait vraiment très mal. Je ne savais même pas. Mais j'ai demandé à ma femme, est-ce que Pasteur Jean-Claude savait qu'il va ne plus être avec nous? Mais ça ne m'a pas si vraiment. Mais ça m'a fait vraiment très mal. Je voulais me déplacer, mais ce jour-là, je ne me suis même pas déplacée. C'est ma toute première fois. C'est ma toute première fois. Dans le bassin qui monte en tout fil. Je parle où si quelqu'un est mort. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. N'a pas qui appartient à Pasteur Jean-Claude. J'ai parlé à partir de Pasteur Jean-Claude. Parce que Naïdi, cet homme. Parce que je connais cet homme. C'était un homme. C'était vraiment un homme. Voilà ma raison. Voilà ma raison. Et pour faire un peu court témoignage. Pour faire une petite court témoignage. Quelques secondes. Quelques secondes. Pour il y a 12 ans, pour parler de toutes les 12 ans que j'ai passé avec lui. Il faut passer encore 12 ans pour un témoignage. Il faut passer encore 12 ans pour un témoignage. Voilà ma raison, Yangaï. Voilà ma raison de faire ce témoignage. Je salue Maman Florence. Je salue Maman Florence. Je salue toute l'assemblée de la foi victorieuse. Je salue toute l'assemblée de la voix victorieuse. Même les enfants. Même les enfants. Nzambé a protégé Bino. Que le Dieu vous protège. À tout moment, vous en êtes l'autre côté. À tout moment que vous ne manquez de rien. À cause de mon serviteur David. Que comme Dieu parlait à cause de mon serviteur David. Nzambé parle au Banabino. Que Dieu parle aussi avec vous. À cause de mon serviteur Jean-Claude Ponceau. À cause de mon serviteur Jean-Claude Ponceau. Vous allez errer de tout. Que vous soyez errés en tout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Brian. Pour moi, le pasteur Jean-Claude était un homme très fort en Christ. Et non seulement en Christ, mais dans la parole aussi. C'est lui qui avait vraiment guidé mes parents. Et c'est lui qui les a élevés spirituellement aussi. Il les a appris à vivre comme Christ. Et puis, mes parents nous ont appris aussi à vivre comme Christ à cause de lui. Et pour ça, je serai vraiment éternellement reconnaissant. C'est à cause de lui, directement et indirectement, que je suis le chrétien que je suis aujourd'hui.
Et pour ça, je veux toujours dire merci. Quand il est décédé l'année passée, ça m'avait vraiment impacté. Mais je suis quand même reconnaissant des expériences qu'il m'a fait passer dans son église et pour les bonnes choses qu'il a ramenées dans ma vie. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis l'évangéliste fidèle de Faveur, une des filles du docteur Jean-Claude Ponceau. Il y a un dicton qui dit à tout Seigneur, tout honneur. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour témoigner un peu de mon parcours avec notre papa, qui, on peut dire heureusement, même si bon, c'est pas le terme approprié, a été enlevé vers le Père. Vous savez, j'ai connu papa il y a quand même pas mal d'années. Il faut dire que lui, il m'a connu avant même que moi je ne me connaisse en fait. D'accord, il a toujours parlé de moi avec un de mes frères. Il dit, ah mais il y a une servante de Dieu qui fait des émissions à la télé, c'est une femme courageuse, c'est une femme... Il donnait beaucoup de témoignages me concernant. On dit que les pères nous voient même avant que nous-mêmes nous nous rendons compte de leur existence en ceux-là qui sont pères. Donc après, il a parlé avec mon frère. Et mon frère m'a parlé de lui, je dis, lui cet homme de Dieu, je le connais, mais bon, je ne suis pas trop proche de lui, mais c'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact, on a commencé à s'écrire. Mais ce que j'aime de notre papa, c'est sa simplicité, malgré ce qu'il transporte comme bagage spirituel. Ce que j'ai pris de cet homme, sa simplicité dans le ministère. Le jour où je l'ai rencontré, de la manière dont il est célébré sur les réseaux sociaux, la première fois que Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer, mais je voyais un homme simple, un homme totalement effacé, un homme vraiment humble. Je dis, mais en fait, son apparence, sa manière d'être seulement enseigne la parole. Sa manière d'être te montre que, voilà, dans le ministère, le tout ne suffit pas d'avoir l'onction, mais après l'onction, il y a aussi notre caractère qui peut accompagner. Donc, franchement, ce qui m'a le plus attristé, ça a vraiment attristé mon esprit. Avant qu'il ne rentre dans la gloire, il m'avait écrit, il m'a dit, mon évangéliste, je veux que tu viennes me voir en Irlande. Je disais, papa, quand je parle de ce témoignage, ça me rend triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je dois le dire. Il m'a dit, viens me voir en Irlande. Je dis, papa, je vais en mission. Le thème même que j'allais, sur lequel j'allais travailler dans cette mission, il m'a aidé, il m'a donné des compréhensions par rapport à ce thème. Il m'a dit, fais tout pour venir me voir. Je dis, papa, je vais venir. Il dit, si tu n'as pas ton billet d'avion, je vais te payer le billet d'avion. Et je ne voulais pas, vous savez, nous les enfants, on est toujours limités. Je ne voulais pas qu'il m'achète le billet. J'ai dit non, non seulement il ne se sent pas bien, c'est à moi de lui faire l'offrande. Donc je vais m'apprêter à mon retour du voyage. Je vais acheter le billet et puis je vais me rendre là-bas. Et il a même suivi tout ce que j'ai eu à faire. Et un soir comme ça, j'étais là, on m'envoie des messages comme quoi il est venu chez moi. Le jour-là, je ne pouvais pas dormir. Je voyais ça comme, mais qu'est-ce que tu as fait? Un père t'a appelé, tu n'es pas parti. Est-ce que tu sais ce qu'il voulait te dire? Est-ce que je me posais 1001 questions? Je m'en voulais à mort. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas savoir aussi qu'il voulait partir. Je ne pouvais pas savoir que son heure était venue. Juste pour nous dire d'être obéissant. Quand on père nous dit, viens me voir. Jusqu'à insister, acheter le billet d'avion. Il avait quelque chose à me donner. Et je crois en un Dieu, le Dieu omniprésent, omniscient que nous servons. Et maman Florence m'a dit, ce qu'il veut te libérer, la grâce qu'il veut libérer sur ta vie, en tant que mère spirituelle, je vais le faire. Et je crois en cette parole prophétique. Et je crois que l'onction n'est pas partie. L'onction de Papa Jean-Claude est toujours en activité. Et cette onction accompagne ses enfants. Partout où nous allons prêcher la parole de Dieu, on ne pourra pas prêcher sans faire sortir une phrase de ce grand homme. Vraiment, pour moi, c'est
C'est un grand homme. On dit de ne pas dire des choses. Non, 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 n'apprécions pas les gens après leur départ. J'ai toujours dit, papa, tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un de grand. Vraiment, si je vais parler trop de cet homme, on ne va pas finir. Je vais m'arrêter là et dire à tous les enfants de papa Jean-Claude, donnons-nous la main pour aider la maman, d'accord, dans ce ministère, ok, pour que cette vision ne s'éteigne pas. Cette vision continue, la réussite de la vision de Père. C'est quand en son absence les enfants prennent la relève. Donnons-nous la main. Moi je suis disposée, maman elle le sait très bien. En tout cas que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que j'ai à dire, c'est pas tout, mais je préfère vraiment parler de ce qui m'a le plus touché, c'est le fait de ne pas le voir avant qu'il ne passe. Mais de là où il est, nous savons qu'il est devenu un ange et le Seigneur fera le reste. Merci, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, un grand merci pour vos témoignages très encourageants et vos témoignages qui même quelquefois étaient très émouvants. Amen. Ceci a été l'occasion pour moi de parler avec certains d'entre vous pour la première fois et cela m'a procuré une grande joie. J'aimerais remercier aussi en particulier deux personnes qui travaillent dans le département des médias de la foi victorieuse. Premièrement, le frère Serge de l'Irlande qui continue de rechercher et de m'envoyer tous les anciens messages du pasteur Jean-Claude, ces messages qu'il a filmés à Dublin ou ces messages qu'il a filmés lorsqu'il était en mission avec le pasteur Jean-Claude. Et aussi, je voudrais remercier le frère Freddy qui habite à Paris. Amen. Lui qui fait les montages toutes les semaines et diffuse nos émissions toutes les semaines. Amen. Donc vraiment que le Seigneur le bénisse. Le frère Freddy a beaucoup travaillé avec le pasteur Jean-Claude et je dirais qu'il est la personnification du parfait doulos, du parfait serviteur. Il a servi le pasteur Jean-Claude depuis 2015 et il l'a fait jusqu'à son départ en 2021. Et maintenant que le visionnaire de la foi victorieuse n'est plus avec nous, il continue de servir le ministère. Amen. Et avec le même empressement et la même fidélité. Amen. Donc le Seigneur bénisse ces deux serviteurs abondamment. Donc si vous regardez ces témoignages et que vous-même n'avez pas envoyé un témoignage, n'hésitez pas à me les envoyer, amen, sur le numéro WhatsApp de la foi victorieuse qui est le 00 353 87 419 56 70 et nous les ajouterons régulièrement à la fin des messages du pasteur Jean-Claude que nous diffusons donc chaque semaine. Aussi, je voudrais dire merci à vous tous et à vous toutes qui regardez les messages de donc la foi victorieuse régulièrement. Je l'ai dit et je le répète encore, c'est vous, oui c'est vous qui avez encouragé le pasteur Jean-Claude à terminer sa course malgré la maladie. Chaque semaine, même quelquefois quand il était dans la douleur, il s'assoyait quand même devant l'ordinateur et il vous transmettait tout ce que le Seigneur lui avait mis à cœur pendant la semaine. Amen. Donc n'hésitez pas à partager donc ces messages du pasteur Jean-Claude. Vous avez entendu le témoignage de la sœur Aïcha, amen, comment elle a partagé les messages du pasteur Jean-Claude et en particulier les messages du psaume 91 avec une femme qui souffrait en particulier d'une insuffisance rénale. Et celle-ci a écouté donc les messages du psaume 91 par le pasteur Jean-Claude et à la fin, elle a été
guéri. Amen. Et la sœur Aïcha m'a expliqué que quand cette femme est retournée voir le docteur après les examens, les résultats des examens médicaux, celui-ci lui a dit que voilà, elle n'avait plus de problème de rein, son insuffisance rénale avait disparu. Et il lui a demandé ce qui s'est passé et ce qu'elle avait mangé. Et elle a répondu qu'elle avait mangé Dieu. Amen. Et il est intéressant de dire que le pasteur Jean-Claude lui-même souffrait d'une insuffisance rénale. Amen. Et lui-même n'a pas été guéri. Amen. Mais à travers ses prédications, amen, quelqu'un d'autre a été guéri. Amen. Du mal dont lui-même il souffrait. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors surtout, ne gardez pas vos témoignages pour vous-même, en particulier ces témoignages de guérison. Amen. Ils vont bénir quelqu'un d'autre. Amen. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas diffuser un enseignement du pasteur Jean-Claude et bien sûr, je vous invite et vous encourage à écouter et à réécouter tous les messages du pasteur Jean-Claude qui sont sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, donc j'aimerais partager une petite exhortation en deux parties. Amen. Et la première partie, c'est la gloire qui nous attend. La deuxième partie, la course avant d'entrer dans cette gloire. Amen. Colossiens 1, verset 27, nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, ce n'est pas une gloire pour ici-bas. Amen. Cette gloire, en fait, va commencer le jour de l'enlèvement. Amen. Ce grand jour où, selon 1 Thessaloniciens 4 à son verset 16, dit « À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle gloire! Amen! Et cette gloire aussi, c'est la gloire de la résurrection. Amen. La résurrection de nos corps qui est décrite dans 1 Corinthiens à son chapitre 15. Et en fait, cette résurrection des corps se passe exactement au même moment que l'enlèvement. Mais allons dans 1 Corinthiens 15 à son verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. À cet instant, amen, nous revêtirons notre corps glorieux. Alléluia. Et la mort sera englouti pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Et notre dernier ennemi, la mort, sera vaincu à jamais. Gloire à Dieu. Amen. Et cette gloire, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu que chaque personne qui nous a déjà devancé, amen, chaque personne donc qui est morte en Christ, qui s'est endormie en Christ, expérimente maintenant même au ciel. Amen. Et le pasteur Jean-Claude lui-même, amen, le pasteur Jean-Claude lui-même expérimente en ce moment donc la gloire de Dieu. Amen. Alors qu'il contemple la face de Dieu. Il est plus vivant que nous ici sur terre. Amen. Il expérimente la joie et une vie
abondante, qui comme il ne l'a jamais expérimenté ici. Dans ce monde, on a tendance à penser que c'est ici la terre des vivants et que les morts, eux, ils sont dans le séjour des morts. Amen. Mais en fait, il n'y a rien de plus faux. Amen. C'est ici la terre des mourants. Amen. Car dès que nous sommes nés, amen, nous commençons à mourir. Amen. Dès que nous sommes nés, nos cellules commencent à mourir par milliers. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, à son verset 6, il est écrit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Amen. Le mot « mort » ne veut pas dire fin. Amen. Mais le mot mort veut dire séparation. Amen. Et Paul qui a écrit donc 2 Corinthiens, a compris que c'est ce corps mortel qui le sépare de la présence du Seigneur. Amen. Et dans Philippiens 1, à son verset 21, il écrit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. Et ceci m'amène à la deuxième partie. Avant d'entrer dans la gloire, amen, nous devons tous accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Il a donné à chacun une mission et nous devons la terminer. Nous devons terminer notre course avant d'entrer dans la gloire. Et donc Paul avait une course à courir et nous savons qu'il a couru avec détermination. Dans 2 Timothée 4, à son verset 7, il est écrit: et c'est Paul qui parle, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Entre parenthèses, Paul est mort, selon les historiens, à la fin de la 50aine ou au début de la 60aine. Amen. Dieu l'a pris parce qu'il avait terminé sa course. Amen. Et en fait, le pasteur Jean-Claude est mort au même âge. Amen. Et je ne veux surtout pas comparer l'impact du ministère du pasteur Jean-Claude à l'impact du ministère de l'apôtre Paul. Ce n'est pas du tout comparable. Amen. Ils sont donc tous les deux morts au même âge. Amen. Mais ce qui compte, amen, ce n'est pas l'âge auquel nous mourrons. Amen. Ce qui compte, c'est que nous finissions, amen, la course, amen, que Dieu nous a donné à courir, que nous finissions, que nous terminions, amen, la mission pour laquelle Dieu nous a mis sur cette terre. Et on ne peut même pas comparer nos missions les uns avec les autres, parce que chacun, nous avons notre mission, amen, et notre course individuelle, donc, à courir, amen. Et donc, la raison pour laquelle aujourd'hui donc nous voulons commémorer la vie du pasteur Jean-Claude, ce n'est pas pour le glorifier, amen, non. Le pasteur Jean-Claude, s'il était là, il serait le premier à dire qu'il ne mérite pas cet honneur, amen. Mais le but de cette émission, c'est pour nous inspirer chacun et chacune à faire la mission que Dieu nous a donnée et à terminer notre course. Amen. Et comme l'a relevé dans les témoignages le révérend Patience de Dublin, il a écrit « Le pasteur Jean-Claude a été un père spirituel pour beaucoup, et il a été un exemple de persévérance et de foi, et il a fini sa course. » Amen. Hébreux 12, à son verset 1, nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
L'apôtre Paul, amen, nous donne 2 conseils pour courir et gagner cette course. Le premier conseil, rejetons le fardeau, tout fardeau, amen. Nous sommes tellement chargés, amen, que nous n'arrivons pas à courir, amen. Rejetons le fardeau des distractions de ce monde, rejetons le fardeau des inquiétudes, rejetons même le fardeau des honneurs de ce monde, amen. Et rejetons aussi particulièrement le péché, et traitons durement notre corps, comme Paul, l'apôtre Paul l'a fait en crucifiant la chair et ses désirs, amen. Et la deuxième chose que nous devons faire donc pour terminer notre course, amen, c'est courir avec persévérance. L'apôtre nous dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Donc courons avec persévérance, mais courons vers un but. Amen. Courons ayant les yeux fixés sur le but. Amen, qui est Jésus-Christ. Paul dit dans Philippiens, son chapitre 3, son verset 13, « Mais je fais une chose. » Amen. Une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous devons courir vers le but, fixer nos regards sur ce but qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que si nous gardons nos yeux sur Jésus-Christ, nous allons terminer notre course. Amen. Et nous allons recevoir la récompense à la fin. Amen. Et le verset nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Qui est cette grande nuée de témoins? Amen. Et en fait, la phrase commence par « puisque ». Donc, cela veut dire que, voilà, nous aurons en fait la réponse dans le chapitre précédent. Et Hébreux 11 nous parle des héros de la foi, ceux qui, par la foi, amen, ont terminé leur course, amen, et qui ont accompli des exploits, amen. Ce sont donc les héros de l'Ancien Testament, les héros même du Nouveau Testament. Ce sont ceux qui nous ont devancés, qui ont couru leur course et qui ont terminé leur course. Dans Hébreux 11, à son verset 39, il est écrit « Tout cela, à la foi desquels il a été rendu hommage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Amen. Amen. Donc c'est comme si ceux qui ont couru avant nous, amen, n'ont pas obtenu, amen, tout ce qui leur avait été promis. Amen. En fait, c'est ensemble, en tant que corps du Christ, en tant que corps de Christ, que nous parviendrons à la perfection et obtiendront tout ce que Dieu a promis pour nous. Dans Hébreux 12, donc, nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, amen, ces témoins, cette nuée de témoins, en fait, ce sont ces témoins qui sont déjà dans les nuées, amen, ce sont ces témoins qui sont déjà dans le ciel, amen. Donc, environnés d'une si grande nuée de témoins, amen, environnés, c'est périkémai en grec, qui veut dire aussi entouré, amen. Donc ce verset décrit en fait comme un stade, une arène. Amen. Et dans un stade, il y a des spectateurs qui donc entourent le stade, qui sont assis sur des gradins, qui regardent vers le bas et qui entourent le stade. Amen. Et nous savons qu'une partie de l'Église, amen, est déjà au ciel et la deuxième partie est sur la terre. Amen. Nous sommes en deux parties, le même corps et la même Église. Et beaucoup de docteurs de la parole qui ont commenté ce passage ont suggéré, amen, ont suggéré que c'est comme si Dieu avait ouvert une fenêtre du ciel, amen, et que ces saints qui sont déjà dans les nuées, qui sont déjà dans le ciel, peuvent voir, en regardant vers le bas, peuvent voir, amen, ceux qui sont en train de courir sur la terre. Amen. Et c'est comme si Dieu a permis que les spectateurs du ciel puissent nous regarder. Amen.
Et sous leurs acclamations, amen, nous, en fait, nous courons, amen, nous sommes encouragés à courir, à continuer notre course, à ne pas abandonner. Et on peut les imaginer, amen, alors qu'ils nous voient, amen, alors que nous les entendons pas avec nos oreilles, bien sûr, physiques, qu'ils sont en train de nous encourager, amen, et ils sont en train de crier, allez-y, come on, amen, depuis les gradins du ciel, amen. Et il est sûr qu'il n'y a aucune communication, amen, entre la terre et le ciel, amen. Et c'est même quelque chose qui ne nous est pas permis de faire, amen. Mais il est possible, amen, il est possible, comme nous pouvons avoir des visions du ciel, eux aussi, ils peuvent avoir des visions de la terre, amen. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à son verset 19, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Donc Paul parlait de tous ces gens donc, qui avaient donc suivi son enseignement, tous ces gens qu'il avait exhortés, qu'il avait enseignés, qu'il avait donc, évangélisés, qui avaient couru cette course sans abandonner et qui étaient prêts pour l'avènement du Seigneur Jésus. Et il dit que ces personnes sont sa couronne. Amen. Toutes ces personnes étaient donc la couronne de Paul. De la même manière, amen, vous êtes, amen, le fruit, pour beaucoup d'entre vous, le fruit donc du ministère, la foi victorieuse, le fruit du ministère du pasteur Jean-Claude qui vous a peut-être évangélisé ou qui vous a enseigné, qui vous a perfectionné, amen, pour l'œuvre du ministère, amen. Et en fait, vous êtes comme la couronne de gloire du pasteur Jean-Claude, amen. Et parce que votre victoire, c'est aussi sa victoire. Et votre récompense, c'est aussi sa récompense. Alors vous pouvez imaginer, amen, le pasteur Jean-Claude, depuis les gradins du ciel, amen, qui regarde en bas et qui crie, come on, amen, continuez, allez-y, ne vous arrêtez pas, courez jusqu'à la fin, amen, amen, gloire à Dieu. Alors, encouragés par cette grande nuée de témoins, amen, continuons notre course et ne n'abandonnons pas, amen, n'abandonnons pas, courons notre course jusqu'à la fin. Et voilà, avant de terminer, je vous demanderai de continuer aussi, de prier pour moi, amen. La mission la plus importante qui m'a été confiée, amen, c'est de partager les enseignements du pasteur Jean-Claude, amen. Que ce soit les prédications du dimanche ou que ce soit les enseignements de l'école biblique Tetelestai. Priez pour que je ne me fatigue pas et priez pour que le Seigneur renouvelle mes forces, amen. J'ai compris en écoutant vos témoignages que, amen, vous continuez à vous nourrir des enseignements du pasteur Jean-Claude. Amen. Vous continuez de manger ces enseignements. Et le pasteur Jean-Claude est parti, mais amen, la parole demeure. Les enseignements du pasteur Jean-Claude continuent à nous évangéliser, à continuer à annoncer la bonne nouvelle, continuent à nous restaurer, continuent même à nous guérir. Ça ne veut pas dire que c'est le pasteur Jean-Claude qui guérit, non, il guérit personne, il n'a jamais guéri personne, amen. C'est la parole qu'il a envoyée, amen, et qui accomplit, amen, ce pourquoi elle a été envoyée, même 10 ans plus tard, amen, gloire à Dieu. Cette parole nous lave, cette parole nous transforme et nous équipe et nous perfectionne pour que nous accomplissions la mission qui nous a été donnée ou le ministère qui nous a été donné. Alors, pour terminer, j'aimerais donc encore vous encourager, amen, à courir votre course et à terminer votre course. Merci Seigneur, pour tous ceux qui regardent, Seigneur, pour tous ceux qui, voilà, courent leur course et qui peuvent même être découragés, Seigneur. Je prie qu'ils soient encouragés
encourager, sachant que il y a certains avant eux qui les ont devancés. Amen. Et qui ont terminé leur course. Amen. Et qui sont maintenant pour nous une inspiration, Seigneur. Oui, je prie que tous ceux qui ont couru cette course avant nous et qui l'ont terminée soient pour nous une inspiration, Seigneur, pour que nous continuions notre course et que nous terminions notre course. Je prie, Seigneur, que nous ayons les regards fixés sur Jésus et alors nous allons certainement terminer notre course. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Stopper. Voilà.